Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale échange-vente. Un petit peu plus vente que échange, malheureusement pour certains d'entre vous, mais ne vous inquiétez pas, je ferai de bons prix d'amis. Je suis négociateur donc jusqu'au bout, cela ne me dérange pas trop. Donc je vous invite à lire la description en entier pour choisir un moment donc, qui vous intéresse le plus en fait. Donc je mettrai les minutes et les secondes donc précisément pour chaque bloc et série. Donc si vous avez quelque chose que vous recherchez précisément n'hésitez pas à cliquer donc à ce moment-là dans la description qui est juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à rejoindre ma page Facebook que je me suis créée il y a à peu près une semaine. J'espère que vous serez nombreux. Et donc, par exemple, donc, je vais finir donc, cette première partie qui sera très très rapide avec cette display Appel des légendes qui contient 36 boosters. Donc, on peut l'appeler boîte de 36 boosters tout simplement. Elle existe également en 30 boosters, il me semble. Mais celle-ci, c'est la version 36 boosters. Donc, elle est vraiment très rare. Elle est scellée, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace d'ouverture. Elle est française, bien évidemment. Donc les offres sont à faire par message privé et non par commentaire, si possible, bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle sera assez longue. Et donc, j'espère qu'on pourra se retrouver bientôt par message privé. Voilà, bonne vidéo à tous. Voici donc la partie du bloc Wizard. Donc dans le bloc Wizard, je rappelle, on a plein de séries. Donc très anciennes forcément, je crois qu'elles ont commencé à partir de 99 en France il me semble, donc je n'ai que des cartes françaises à proposer, hein, pas de japonaises ni américaines, il n'y a que ça que je collectionne d'ailleurs. Pour ceux qui ne savaient pas, donc dans le bloc Wizard on pouvait trouver donc le set de base, Jungle, Fossil, Team Rocket, les Neo Genesis, Discovery, Révélation, je crois qu'il y a un Néo que j'oublie. Et puis on avait aussi Expédition et Aquapolis, aussi appelées d'ailleurs des séries e-card, parce qu'elles possédaient une bandelette magnétique sur le côté. Bah, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Donc on va commencer tout de suite avec des petites choses au niveau du set de base. J'avais ouvert 3 boosters il y a à peu près, je sais plus, un mois je crois, un mois ouais. Je n'avais pas eu d'holographique, c'est pour cette raison que je n'avais pas mis la vidéo en ligne. Mais je vous montre quand même ce que j'avais eu. Donc Roucoups, une trainer et Trio Picker. Donc les boosters étaient tous les trois en édition 1. Et après j'ai eu quelques communes, enfin des communes bien sûr, peu communes également, des traîneurs très très sympathiques. Bon voilà. Ensuite j'avais également ouvert un deck de découverte du set de base. J'ai gardé le Maconier pour ma collection personnelle. Du coup, j'ai laissé les autres cartes dans l'état, c'est-à-dire neuf, et tout ce qui est également livret de règles. Et puis, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. Les cartes, quoi. Il y avait deux demi-decks en fait. C'était, vous voyez, c'est marqué deux jeux de 30 cartes chacun, ouais, c'est ça, une carte holographique, marqueur de dégâts, livret de règles, guide de jeu découvert. Donc tout est dedans. On peut entendre le bruit. Et puis voilà. Alors, j'ai également des collections semi-complètes. Alors ici, on a Aquapolis et ici Expédition. Les holographiques, donc, qui sont ici, je vous les montrerai après. Alors ici, on a donc les rares, on a éventuellement des reverse, bien sûr. Donc ce sont des collections semi-complètes qui sont complétées entre 50 et 70%, je me souviens plus exactement du nombre, mais elles sont vraiment bien avancées, hein. J'ai vraiment beaucoup de communes, beaucoup de peu communes. Ce sont des très grosses séries, comme vous pouvez le remarquer par exemple. Sur cette carte, on a ici donc 165 pour la série Expédition. Et puis, Expédition, donc je me suis un petit peu trompé, pardon. Et puis ici, donc Aquapolis, on a 147. Elles sont vraiment, vraiment bien avancées. Donc les prix donc, sont à proposer, hein, toujours. Tout est neuf, voilà. Ou éventuellement proche du neuf, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas regardé, je vous avoue. Et puis, donc par exemple, une énergie que j'aime beaucoup, voilà, l'énergie obscurité, elle est magnifique en reverse. Voilà. Et donc voilà, donc elles sont vraiment bien avancées, bien complétées. Peut-être que ça intéressera quelques-uns d'entre vous.
Donc j'arrête le bloc Wizard pour des raisons d'économie et puis je m'y suis pris donc à la collection Pokémon vraiment tard, hein, c'était au cours de l'année dernière. Donc du coup ouais, j'ai un petit peu fait le con on va dire puisque je me suis pris vraiment tard et puis toutes les cartes intéressantes du bloc Wizard c'est très difficile à les trouver aujourd'hui, elles coûtent vraiment très très cher en plus. Et puis je me suis dit plutôt tout miser sur le bloc X qui est beaucoup plus passionnant, c'est plus de mon époque en fait. Et puis le bloc d'épée, platine et puis toutes les éditions récentes qu'on peut trouver. Voilà, donc ensuite j'ai un peu de Rocket en deuxième édition, donc enfin en seconde édition, pardon. Seconde édition, c'est quand on n'a pas le logo édition 1 ici. Voilà, tout simplement, ça permet de mieux. Enfin voilà quoi, pour l'info. J'ai qu'une holo, il me semble. Et puis après, on a des cartes. Ah, j'ai une édition 1 quand même, ici. Et puis on a quelques cartes sympas. Voilà, donc c'est des collections semi-complètes ou alors c'est des lots, je sais pas comment je peux appeler ça. Peut-être qu'il y aura des cartes qui vous intéresseront, je suis prêt à vendre à part ou pas. Là j'ai du Jungle en édition 1, c'est assez rare de nos jours quand même. C'est du proche du neuf il me semble, donc si on prend par exemple ce Monsieur Mime, bah il est neuf, donc bah, coup de bol, je sais pas après si les autres cartes sont nickel ou pas. Donc pareil, voilà, je vous montre juste. Ensuite, on a du Neo Destiny. Voilà, donc là, c'est la collection semi-complète. Franchement, donc semi-complète environ. Je me souviens plus trop. Sur 105, elle était vraiment bien avancée cette collection. Je crois qu'on en est à 70%. Elle est vraiment bien avancée. En neuve et en édition 2. Oui, je dis bien neuve, elle est vraiment neuve. Elle a aucun point blanc. Par exemple, si on prend le Dracolos lumineux ici, on peut remarquer qu'il est vraiment nickel à l'arrière. Aucun point blanc ni rien, aucune pliure, aucune rayure, même micro-rayure. Donc franchement, c'est assez introuvable de nos jours. Donc peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Ensuite, j'ai un petit peu de Neo Destiny. Non, c'est quoi? C'est du Neo Révélation, excusez-moi. Donc j'ai des belles cartes, forcément. Donc OO, Faramp, Cadoiseau, Cotovol. Et puis d'autres cartes, après, ce sont des rares. Donc, voilà. Euh, Donc pas mal, je crois qu'elles sont en assez bon état, elles sont en excellent état il me semble, elles sont pas neuves malheureusement. Mais non, j'étais assez content quand même de les avoir quand je les avais achetées, hein, vu l'état quand même. Puis bon, peut-être que ça intéressera certains d'entre vous. Ensuite, j'ai un petit peu de Neo Discovery, donc en édition 1 en plus, c'est vraiment très 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 rare. En 9 je crois, ouais en 9 il me semble, faudrait que je regarde. Neuve. Voilà, donc ça par exemple, ça c'est introuvable de nos jours. C'est vraiment introuvable. Ou alors si c'est trouvable, mais c'est très cher. J'ai également un Yamma, et puis des rares, des communes. Voilà, donc toutes différentes. Il n'y a aucune double dans toutes les éditions que je vous ai présentées. Voilà, on a un petit peu d'édition 1 par exemple pour cette carte également. Donc voilà. Alors, j'ai également la collection semi-complète de Gim Heroes ou Gim Challenge. À chaque fois, je confonds les deux parce que en fait, le signe qui est là, c'est juste deux couleurs inversées, c'est le noir et blanc. Alors, je m'embrouille un petit peu des fois. Gim Challenge, c'est une édition exclusivement anglaise. Elle était sortie donc au moment du bloc Wizard. On avait donc des Pokémon, des dresseurs d'arène. Donc, on peut voir ici donc les dresseurs. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Ce sont pas les dresseurs d'arène, mais les champions d'arène, voilà, excusez-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué aux jeux vidéo, dis donc. Et donc voilà, donc il n'y a que des Pokémon très très sympas. C'est de l'édition 2 uniquement, même si l'édition 1 est plus rare. Voilà, donc là on a des holos, une holo encore, une rare, une holo qui est pas mal. Voilà, puis etc. Donc tout est neuf. Là dans cette collection là, je suis sûr et certain, tout est neuf. Donc c'est vraiment vraiment pas mal. Ensuite, j'ai du Neo Genesis. Voilà, je crois que c'est celle-là que j'avais oublié au tout début de ma vidéo. Donc, on a un Typhlosion qui est pas mal, un Lugia qui est pas mal également. Un Typhlosion, des énergies très très belles à l'époque. Moi, je les trouvais vraiment magnifiques. Voilà, donc en édition, évidemment, c'est encore plus rare. Donc là, on a que de l'édition 2. Scarino, Alligator également, Hipporoi qui est magnifique. Et puis après des cartes, il n'y a aucune double. Et je crois que les cartes, si je ne m'abuse, sont neuves. Voilà.
Donc on aura fait le tour. Ah non, pas tout à fait. J'ai oublié le plus important, les cartes ultra rares que j'ai à vendre du bloc Wizard. Lugia Crystal, 9 de Aquapolis. Je m'en sépare parce que bon, c'est vraiment dur de compléter la collection Aquapolis. J'aimerais bien l'échanger ou la vendre, hein, peu importe. Donc mes échanges seront précisés dans la description, je le rappelle. Donc voilà, elle est neuve. Hipporoa très 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 proche du 9. Si par exemple je vous mets l'arrière, il n'y a aucun point blanc. Mais si on s'approche un tout petit peu, on voit des fines traces blanches et c'est assez gênant. Je trouvais ça bête quand même, mais c'est comme ça. Mais c'est bête parce que je la considère presque comme neuve. Si on devait la graduer, donc PSA, si vous connaissez l'entreprise américaine, je dirais qu'elle vaudrait ouais, 9,5 sur 10 quand même. Donc c'est vraiment du très 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 proche du 9. Voilà, donc elle est vraiment quasiment nickel. Nidoking également, 9. 9 de chez 9. Peut-être comme le Hipporoa quand même, il y a quelques tout petits bords blancs ici, je sais pas si on verra, voilà. Et on peut voir également une petite trace, donc pas grand chose. Bon après, suivant l'état, je suis prêt à faire des prix sans problème, hein. Moi je suis pas du tout à ça près. Ensuite, donc là on a que du 9, de chez 9, donc c'est vraiment pas mal. On a du jungle en édition, hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment mes ultras, ou je sais pas, c'est les ultras de l'époque en fait, parce qu'il n'y avait pas d'ultra rares dans ces séries-là. Vous voyez beaucoup d'éditions, hein, puisque j'avais commencé mes collections. Donc on a des magnifiques cartes. Les séries Aquapolis n'existent pas en édition 1, il n'y avait que de l'édition 2. On était arrivé donc à la fin du bloc Wizard, donc Nintendo et Wizard étaient un petit peu s'entendaient mal et cherchaient une entente justement pour pouvoir créer les prochaines éditions justement. Donc je m'y connais pas trop là-dessus, je vous conseille d'aller voir d'autres collectionneurs qui sont d'ailleurs dans l'accueil de ma page YouTube. Donc on a ensuite Rapace des Pics, Mewtwo, magnifique carte, elle est vraiment superbe, Azumarill, Noix de Coco, Hypnomade, Ectoplasma, Krabos, Kotovol. Donc là on a que des Zolos, vous voyez. Expédition ou Aquapolis, bon j'ai pas fait le tri exactement, je crois qu'on a surtout de l'Aquapolis il me semble, et voilà. Donc j'espère que cette partie sur le bloc Wizard vous aura plu, on se retrouve tout de suite pour les cartes tout simplement du bloc X. Voilà, salut à tous. Donc voici la deuxième partie de cette vidéo spéciale échange-vente. On attaque ici le bloc X. Donc déjà comme vous aurez pu le constater, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc ça explique aussi leur rareté. Mais je m'y suis pas beaucoup intéressé parce que avant je collectionnais donc d'abord les premières cartes, c'est-à-dire le bloc Wizard, et puis j'ai commencé petit à petit à aller du plus ancien donc au plus récent, donc c'est pour ça que j'en ai pas beaucoup. Et puis surtout parce que j'avais beaucoup vendu auparavant des gros lots de cartes, de plus de 3000 cartes je crois, il y avait beaucoup de cartes du bloc X. Et donc bah là je vous montre un petit peu ce qui me reste on va dire. Alors j'ai un peu de Team Rocket Returns. J'avais ouvert donc des boosters il y a, je sais plus, il y a 2 mois, 3 mois, donc sur YouTube. Et puis donc ici on a la collection donc semi-complète, bon qui est pas vraiment semi-complète, hein. On a environ 40% de l'édition en neuve, donc ça peut être sympa si on veut commencer. Et puis ici donc on a toutes les doubles, hein, donc qui sont en double à partir de là en fait. Donc bon on a un petit paquet quand même. Et puis voilà, donc c'est une série exclusivement anglaise, hein, donc si ce n'est pas français, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je crois que j'ai une rare, deux rares, trois rares quand même. Une rare encore, une rare, et puis je dois avoir deux reverse, je crois. Ou une peut-être. Voilà, magnifique. Ouais, c'est vrai qu'elles étaient belles les cartes de ce temps-là. Alors ensuite on a un peu de Rouge Feu Vert Feuille, une édition très recherchée. Donc à l'époque, les rivers étaient marqués par une Pokéball au niveau de la description, et non comme un titre or dans les éditions un peu plus récentes comme Île des Dragons, Phantom Gardien de Cristal, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué quand même pour tout ce qui est reverse, je vous avoue. Mais donc pour Rouge Feu Vert Feuille, j'en ai un petit paquet. Il n'y a aucune double, donc c'est vraiment pas mal.
Je vous montre ce que j'ai. Il n'y a aucune double. Est-ce que je crois que c'est ça? Si peut-être qu'il y en a parce que c'était les doubles que j'avais eu. J'avais pas à retrier. Je ne pouvais pas en faire une collection semi-complète évidemment. Mais bon, bah, je vais quand même vous montrer. On ne sait jamais. Kangorex magnifique holographique. Une reverse. Donc, quand je disais la Pokéball qui apparaissait au milieu du descriptif, c'était uniquement pour les rares et les holographiques. Uniquement. Pour l'effet reverse sur les communes, les peu communes et les trainers, on avait donc un effet plutôt qui était à l'intérieur de l'image, comme vous pouvez le voir ici. Et franchement, j'adore. C'est vraiment pas mal. Donc pareil pour le Nidoran qui ressemble au Ponyta que vous avez à côté, vous voyez. Et puis après quelques rares, donc Hypnomade, Krabos, et puis Sac de nœuds également qui est en rare. Puis après des cartes plus classiques, voilà. Oh, magnifique Pikachu. Wouhou. Donc voilà, ensuite on entame Gardien Crystal qui est d'ailleurs toujours sous pochette. Il faudra que je les enlève, je les ai oubliés. C'était en fait pour attendre mes pochettes de classeurs, je les mettais sous pochette, les cartes, pour éviter donc qu'elles s'abîment et qu'elles prennent la poussière. Mais donc depuis je les ai pas retirées, il faudra peut-être que je le fasse. Donc les pochettes ne sont malheureusement pas fournies si je les vends ou si je les échange. Ce sera uniquement donc pour les rares ou les holographiques. Donc voilà, ou les holographiques donc. Donc c'est Gardien de Cristal, on peut ici le voir au logo de l'édition qui est un petit peu une feuille coupée on va dire. Donc moi j'aimais beaucoup cette édition là. Mais j'en ai aucune parce qu'elles ne sont pas tout à fait neuves, c'est pour cette raison que je m'en sépare en fait. Je n'ai que des communes, des peu communes et quelques traîneurs malheureusement. Bon bah peut-être que ça intéressera certains. Je ne sais pas, j'ai une reverse quand même là, mais c'est pas très très intéressant. Voilà. Magnifique Pokéball qui est vraiment bien dessiné. Voilà. Alors ensuite j'ai un petit peu de Gardien du Pouvoir, oui parce que j'avais ouvert donc des boosters dans les derniers mois je crois sur YouTube. Et donc j'avais eu de belles pioches, mais j'avais eu aussi beaucoup de doubles. Donc beaucoup de doubles, oui, parce que j'en avais déjà encore ouvert auparavant au cours de l'année dernière, je crois. Donc du coup ma collection était pas mal avancée quand même. Donc la seule holographique que j'ai c'est Delcati. Magnifique carte, c'est la numéro 8. Voilà. Et puis après quelques énergies très très sympas. Donc une rare, encore une rare également. Et puis après on entame les peu communes, les communes. Je crois qu'il y a quelques doubles. Voilà, donc c'est plus des lots qu'autre chose. Voilà. C'était surtout pour vous montrer tout ça. Là, j'ai des cartes du bloc X en vrac. Donc j'ai fait un petit peu le tri dans ma collection. Je me suis rendu compte que certaines cartes n'étaient pas neuves. Alors bon, ça m'a un petit peu saoulé. Je me suis dit, ah bon, on va les mettre à vendre. Bah ouais, mais si je les vends, j'ai peur que personne ne les prenne parce qu'elles ne sont pas neuves. C'est pour cette raison que je les ai enlevées de ma collection. Alors, bah, je vous les montre quand même. Donc là, j'ai une traîneur sans trop important. Enfin, pas trop d'importance, quoi. Je ne m'y intéresse pas trop. Là, on a des belles holographiques de l'édition Force Cachée. Une de mes séries préférées d'ailleurs. Donc, Force Cachée, c'était avec le logo que voici. Donc, ici, c'est la numéro 12. Donc, très très belle carte. Donc on a ensuite Typhlosion qui est magnifique. Mais quand je dis proche du neuf, c'est vraiment proche du neuf. Hein. Bah, on va prendre le Typhlosion. Je pense que c'est une carte qui risque d'en intéresser plus d'un d'entre vous. Donc si on regarde bien, la carte est quasiment nickel, sauf ici. Voilà. Et un petit peu ici également. Voilà, mais j'ai vu qu'elle avait un petit peu de rayures quand même. C'est aussi pour ça, et oui, je suis vraiment à ça près, donc vous imaginez donc l'état que je souhaite pour les cartes que je recherche. Hein. Ne me proposez pas de l'occasion ou autre chose. Mais bon, si vous voulez que je vous les vende, par contre, je vous ferai des prix d'amis sans problème. Je vais en reparler dans la troisième partie qui arrivera. Ensuite, donc voilà, ça c'est une reverse. Donc à l'époque, les reverse, donc à partir du bloc de la série Deoxys, je crois, Nintendo a commencé à mettre les éditions au niveau donc du bas droit de l'image. Donc je trouvais ça très très sympa, elles étaient super jolies.
Et on peut également les trouver en titre or. Donc ça c'est une petite nouveauté aussi qu'on pouvait trouver sur ces séries-là. Ça ne concerne que les rares et les holographiques uniquement. Et donc là on a un Voltali de l'espèce Delta, dont le logo est juste ici. C'est le numéro 7, je crois. Et franchement, ça, je l'ai trouvé vraiment pas mal. Voilà. Donc ensuite, on a un axoloto de Île et Dragon en reverse, exactement la même chose. On peut ici voir donc le signe de l'édition juste en bas. Voilà, puis un Deoxys de Phantom Holon. Voilà la troisième exactement. Voilà, donc c'est un petit peu des cartes en vrac. J'avais pas assez de cartes pour en faire un lot, donc c'était juste pour vous montrer tout ça. J'espère que cette partie sur le bloc X vous aura quand même plu. J'ai pas grand chose à proposer. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie du bloc diamant et perles. Donc à tout de suite. Nous attaquons enfin la troisième partie de cette vidéo avec trois blocs et une série Appel des légendes. Donc les trois blocs sont Diamant et Perle, ensuite Platine et ensuite Earth Gold Soul Silver. Donc je dirais plutôt AGSS pour faire plus court. Donc j'ai commencé d'abord par les cartes Diamant et Perle. Alors j'ai mis les holos et les rares en premier. Mais donc on a aussi également des reverse. Comment dire, donc toutes les cartes sont neuves sorties du booster, ça je suis sûr et certain, il n'y en a vraiment pas une seule en bon état ou excellent état, non vraiment elles sont toutes neuves sans exception. Alors, on commence maintenant. Oula, voilà. Donc un holographique, donc une carte holographique comme vous aurez pu le voir. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Et tandis que là, on a juste la rare. Alors en fait, cette carte provient du deck à thème, Tempête, tandis que celle-là provient d'un booster en fait. Il est possible que certaines cartes rares soient rééditées donc dans les decks à thème en version holographique. C'est pour ça que ça m'arrive des fois aussi de les collectionner, de les remplacer par les cartes des decks à thème. Je trouve ça plus sympa et ça brille un petit peu plus pour la collection et ça augmente également de valeur. Ensuite, Magnézone, Torterra, Rigigas, Philali, Rhinastock. Voilà. Donc un troisième Tyrannosif en version rare. Et puis après on a des communes reverse ou des peu communes reverse, quelques rares, mais pas très très intéressants, parce que j'ai mis les meilleurs donc en premier. Et puis voilà. Bon ça, voilà. Alors ensuite nous attaquons donc les séries Platine et AGSS. Donc j'ai tout regroupé en un seul paquet, c'était plus simple étant donné que je n'avais pas beaucoup de cartes de ces éditions là. Donc vous verrez un petit peu de tout. Nous avons Charcos holographique, magnifique, Dialga, Noirfang holographique, Capoeira, Absol, Torterra, Carmache, Wailord, 180 PV quand même, bon, c'est pas très convaincant ce que je dis, mais bon. Giratina, Monef Limite. Voilà. Donc Rhinastock qui existait en version holographique, parce que cette carte est apparue également dans le deck à thème de Platine Rivaux émergents. Donc voilà. Stélix, Onyx. Ouais, c'est ça, ouais. Hipporoi et Tropius. Voilà, donc toutes les cartes sont également neuves. Ensuite, j'ai des communes, un petit paquet que je donnerai éventuellement si des cartes rares ou holo me sont achetées. Donc voilà. Enfin, donc on attaque le bloc Appel des légendes, ou la série Appel des légendes, hein, comme vous voulez. Toutes les cartes sont neuves, sorties du booster. Donc j'en ai un petit paquet qui est pas mal. Noctali, Dialga, Colorior, Capoeira donc en holo reverse. Donc reverse, la carte brille en entier, sauf l'image. Bizarrement, je sais pas pourquoi ils ont pas fait briller l'image. Enfin bon, donc Colorior, même chose. Groudon, même chose.
et Capoeira. Donc là, ici, on a que l'image qui brille uniquement. Voilà, pareil, Aqualir ou Carnage, etc. Donc toutes les cartes sont neuves et sous pochette. Voilà. Et puis je finis très rapidement par ma display Appel des légendes. Je voulais vous la montrer sous plusieurs angles. Voilà. Magnifique display. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie noir et blanc et puis des petites choses que je dirais en supplément. Voilà, tout de suite. Voici donc la partie dédiée au bloc noir et blanc, ainsi qu'aux cartes promotionnelles et puis éventuellement les cartes que j'aurais oubliées. Donc j'ai pas mal de trucs à dire dans cette partie, même s'il y a peu de cartes quand même. Enfin bon, il y en a quand même, mais bon, quand même, il y a des choses à dire. Alors, j'ai ici donc des cartes du bloc Wizard que j'avais oublié tout à l'heure de parler. Nidoking donc en première édition du set de base que je recherche toujours actuellement en neuf. C'est d'ailleurs pour cette raison que je la vends. Elle est neuve, mais il y a un petit bord blanc derrière qui m'énerve. Il est où? Il est où? Il est là. Et il m'énerve assez. Et il y en a un autre ici. Voilà. Et oui, je suis à ça près. Donc si vos cartes ont ce petit problème, inutile de me les proposer. Donc ensuite on a des cartes un petit peu plus communes on va dire, que vous connaissez sûrement d'ailleurs. Donc Rafflesia, voilà, Krabos. Donc celles-ci ne sont pas neuves je crois. Terra première édition, fossile, assez rare quand même. Voilà. Oups, voilà. Donc on a un peu de expédition. Donc voilà. Alors ensuite, je vais parler de ma collection semi-complète Noble Victoire en neuf. Elle est complétée environ à 60-70%. Toutes les cartes sont neuves et françaises, évidemment. Comment dire, il y a des holos, des belles holos d'ailleurs, que je vais vous montrer. Donc là, c'est une holo reverse. Ensuite, Scalproie, Béto-Chef, Gigalith, Crapustule, d'autres rares. Voilà. J'ai également des codes en ligne à donner. Donc si vous en voulez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages YouTube. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible pour vous en donner. Il m'en reste pas mal, mais le problème c'est qu'il y a pas mal de gens qui m'en demandent et je souhaiterais partager, donc je ne peux pas en donner plus de 3 ou 4 par personne. C'est pas toujours évident à gérer. Donc voilà, donc ça me dérange pas de les donner. Bon, je suis un mec sympa et puis voilà. J'ai un peu de noir et blanc de toute édition. Je crois qu'ici c'est toute édition confondue. J'ai également un petit peu de pouvoir émergent. Et puis je ne sais plus trop quelles éditions. Je vais voir avec vous d'ailleurs. Roi Tiflam Holo Reverse. Click de noir et blanc. Crocorible de noir et blanc également. Zoroark noir et blanc. Ah ouais, j'ai beaucoup de noir et blanc. Ah non, j'ai un pouvoir émergent. Donc Fulguris en Holo Reverse. Guerriègle Holo Reverse également. Roi Tiflam holographique, un Zekrom holographique, pas la version promotionnelle, hein. Celle-là c'est vraiment l'holographique, elle est magnifique je trouve. Clamiral, Majaspic, Moustillon, Manternel. Voilà, donc après on attaque des Pokémon rares et éventuellement des communes et peu communes qui sont reverse. Voilà. Alors ensuite j'ai des cartes promotionnelles. Il y a quelques anglaises, mais dans l'ensemble, donc toutes les cartes sont neuves, à part une ou deux. C'est d'ailleurs pour cette raison que je les échange ou alors que je les vends. Nous avons donc Zoroark en premier, holographique, très belle carte, que j'ai en deux fois. OO pareil, holographique. Donc là, c'est que des cartes promotionnelles, hein. Vipelière, Moustillon et Gruicui, donc le trio. Reshiram, Zekrom, un deuxième Zekrom, Noctunoir, qui n'est pas tout à fait neuf. Zoro à 9, Entei qui est pas tout à fait neuf, c'est pour cette raison que je m'en sépare. Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez cette carte? Je me souvenais plus exactement, elle était pas neuve ici en haut.
Voilà, elle avait des petites traces blanches et ça m'énervait. Donc voilà. Bon, enfin bon, elle est quand même en très bon état. Et donc 4 Chaglam, je crois, ouais, c'est ça. Ouais, cette carte, je l'ai eu de nombreuses fois parce que j'avais acheté le même tripack en fait. Bon, c'était un très bon prix, bien sûr. Mais cette carte, donc je l'ai eu en 4 fois du coup. Bon, j'en ai gardé un pour ma collection quand même. Et puis après, donc quelques cartes anglaises. Donc le trio de Ruby Saphir, c'est-à-dire Gobu, Poussifeu et Arco qui est juste là. Ensuite, nous avons donc une énergie feu, une magnifique d'ailleurs. Mais vu que elle est issue d'une série anglaise et vu que je ne collectionne que les françaises, donc je préfère m'en séparer, c'est plus simple pour moi. Ensuite, un Entei qui n'existe qu'en version anglaise, du moins je crois, ouais c'est ça, promotionnel, donc voilà, elle est neuve. Et enfin un Arceus existant uniquement en anglais. Voilà, donc c'est une holographique également. Alors ensuite, j'ai des ultra rares à l'échange ou plus à la vente. Ouais, plus à la vente, je pense, parce qu'en échange, donc tout sera précisé dans la description que je vous invite à aller voir. Nous avons donc Zekrom Full Art, très belle carte. Porygon Z niveau X, en proche du 9, très 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 proche du 9. Elle a un tout petit bord blanc ici, je crois, si on retourne la carte. Donc pas grande importance. Meganium promo que j'aurais dû mettre à côté, mais bon, c'était quand même ultra rare puisqu'elle ressemble à une Prime d'ailleurs. Donc Meganium Prime promo, on va dire. Donc voilà, elle est très belle. Alors le seul petit, bah tenez, tiens, je vais vous dire quelques petites choses sur cette carte. Si vous remarquez bien, la taille donc de la carte n'est pas vraiment adaptée. En fait, les bords argentés que vous, par exemple ici, si vous regardez bien, c'est vraiment très très court. Par contre, si vous regardez ici, c'est très très long. Donc l'image n'est pas centrée vraiment en fait. C'est un petit défaut qu'on remarque d'ailleurs surtout à l'arrière. Regardez bien. Ici, on voit donc toute la bande est très très courte en fait, et ici elle est très élargie. Donc ça, c'est un petit défaut de fabrication, de conception, d'impression, on va dire. Donc dans les usines, donc c'est peut-être pas très très malin de leur part. Pour une carte promotionnelle en plus, donc c'est vrai que pour une carte qu'on peut obtenir dans les boosters, ça arrive. Je sais pas si ça arrive plus souvent, mais c'est très très rare de voir des cartes comme ça. Donc voilà pour la petite info. Alors ensuite j'ai un Victini en full art, magnifique, un Goopix Shiny que j'ai eu l'autre jour, et Pikachu secret de l'édition créateur de légende, je crois, créateur des légendes, je sais plus trop. Donc c'est là, donc c'est une secrète car c'est marqué 93 sur 92, voilà, donc elle est hors série. Hein. Je ne l'ai pas mise donc dans les cartes que je proposais du bloc X, hein, vu que j'en avais qu'une seule. Bon, j'ai préféré tout grouper d'un coup donc dans cette partie-là. Et puis enfin, je finis sur les cartes que j'ai oubliées dans le bloc Wizard. Oui, donc ça m'a fait un petit peu de peine. Alors, je me suis dit bon, on va les montrer quand même. Pichu, voilà, de Expédition. Ensuite, nous avons Tartare, voilà. Macogneur. Un tout petit peu de fossile. Voilà, donc plus ou moins neuf. Celle-là, elle n'est pas tout à fait neuve, je crois. Elle doit avoir un ou deux bords blancs, je sais plus où. Non, je crois qu'elle est nickel. Bon, bah tant mieux, si elle est nickel. Donc elle est en première édition, c'est assez rare de nos jours. Hein. Donc un petit peu d'expédition Krabos holographique qui n'est pas neuve, celle-là, je suis sûr, certain. Celle-ci, c'est une trainer de l'édition Skyridge. C'est une série sortie exclusivement en anglaise. C'est une e-card. D'ailleurs, le E, vous pouvez le voir ici. Donc cela confirme ce que j'avais dit dans la première partie, il me semble. Et donc voilà, donc le logo de cette édition, on pouvait le voir ici. Voilà. Donc c'était une série composée de 144 cartes à l'époque. Elle était très très longue et vraiment trop dure à compléter. Enfin bon, sauf si on achetait une display qui est d'ailleurs trouvable. Elles sont assez trouvables ces séries-là. Bon bref, j'ai pas trop. C'était la seule carte que j'avais. Bon voilà, c'était juste histoire d'eux. Ensuite un Rafflesia de Jungle, très beau également. Et enfin Nidoking en première édition du set de base que je recherche toujours actuellement en neuf. Si je m'en sépare donc de cette carte, c'est parce qu'il y a un ou deux petits bords blancs à l'arrière, je crois. Voilà, donc ici on peut le voir, mais également ici. Et ça m'embêtait beaucoup. Donc voilà, on va se quitter donc sur ce. Je sais pas, c'est un peu mal rangé, on va dire.
sur ce bordel pour ne pas être trop grossier. J'espère. Bah non, est-ce que je vais faire une petite récap? Oh bah non, ça va être trop long sinon la vidéo. Donc on va se quitter sur ce tas de cartes un peu mal rangées. J'espère que cette vidéo quand même d'échange et donc de vente vous aura plu. N'hésitez pas à relire la description si besoin. Toutes mes recherches y sont précisées. Je vous dis à bientôt par message privé et puis j'essaierai de faire des vidéos plus régulièrement. Je vois que le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter. On arrive à près de 450 abonnés, je crois, à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment pas mal. Donc merci à tous pour votre confiance. C'est vraiment cool. Je pense que je ferai une petite vidéo montage sur toute ma collection à 500 abonnés. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je vais essayer de gérer ça. Et puis voilà, avec le bac qui arrive, c'est pas évident. Donc je vais peut-être faire ça après. Je vais voir selon mon temps libre. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire sympa. Ça me fera carrément plaisir. On se retrouve la prochaine fois. Voilà, salut à tous.